Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus revint à la maison où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient: il a perdu la tête. Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient: il est possédé par Belzéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole: comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis. Tu seras pardonné aux enfants des hommes leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit: il est possédé par un esprit impur. Alors arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui. Et on lui dit: voici que ta mère et tes frères sont là dehors. Ils te cherchent. Mais il leur répond: qui est ma mère? Qui sont mes frères? Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit: voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers abonnés de 3 minutes d'évangile, chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, l'Église célèbre son 10e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Après le temps pascal qui a culminé avec la Pentecôte et les solennités de la très sainte Trinité et du corps et du sang du Christ, avec le 10e dimanche du temps ordinaire aujourd'hui, nous reprenons la lectio continue de l'évangile de Marc. Le passage de la liturgie d'aujourd'hui décrit un moment très difficile de l'expérience publique de Jésus. Après s'être disputé 5 fois avec les scribes, les pharisiens et les hérodiens, et après qu'ils aient décidé de le mettre à l'écart, Jésus vit un moment de solitude, y compris par rapport à sa famille qui, après avoir entendu l'avis des docteurs de la loi, vont le chercher en croyant qu'il est fou. Dans l'expérience décrite dans le passage, ceux qui doutent, ceux qui accusent Jésus de folie, sont ceux qui sont les plus proches de Jésus, ceux qui vivent le plus étroitement la relation avec lui, ses proches et la foule qui l'entoure avec lui. Ses proches et les théologiens de l'époque qui le considèrent comme démoniaque. Ne pas s'aligner sur la religion familiale, sur le
il a toujours été de la religion familiale? Ou c'est comme ça qu'on a toujours fait? À cette tradition à laquelle il s'identifie, Jésus est considéré comme en dehors de la religion familiale, de la tradition. Jésus est considéré comme hors de lui. Mais si c'est une folie d'aller à l'encontre de la tradition qui se fait passer pour la loi de Dieu et qui condamne l'homme parce qu'il est impur, pécheur, et si cet être hors de lui-même croit que l'homme est plus important que n'importe quel principe parce qu'il croit que l'homme est avant tout et au-dessus de tout, alors il est béni. L'homme alors, c'est une folie bienheureuse et divine, parce que ce qui est folie divine est plus sage que la sagesse humaine. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Jésus réunit presque sa famille, élargit désormais à ceux qui acceptent la parole et la gardent. Marc ose proposer un modèle familial novateur qui dépasse les liens du sang pour proposer de nouvelles relations fondées sur l'affinité spirituelle, sur la conscience d'être enfant d'un même Père, frère dans l'unique Christ. La condition pour devenir membre de la famille de Dieu, dit Jésus, est la suivante: d'être des auditeurs attentifs de la parole et de rechercher la volonté de Dieu dans nos vies. Les disciples sont sa famille parce qu'ils l'écoutent et le suivent. Et sa mère, Marie, n'est pas sa mère seulement parce qu'elle l'a mise au monde, mais elle est le modèle d'une telle famille, elle est un modèle d'acceptation puisqu'elle a dit oui à la volonté du Père. Et c'est dans Luc 1, 38. Jésus tourne son regard vers nous en nous proposant aujourd'hui de nous sentir vraiment ses frères en dehors d'une appartenance idéologique ou religieuse, une appartenance faite d'écoute et d'adhésion à la nouveauté de la bonne nouvelle de l'Évangile. Prenons donc le temps, chers frères et sœurs, de méditer cette parole, cet Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Bon dimanche à tous et à toutes.